Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Très chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Et bienvenue à vous dans cette 12e réflexion. Quand on regarde toutes ces mesures de confinement, toutes ces restrictions, tout ce qui a été pris comme mesure en France ou ailleurs depuis le début de cette crise, on est obligé d'avouer une chose. On est obligé d'avouer que c'est quand même une certaine contrainte. Alors ce n'est pas la même contrainte pour tout le monde. Pour certains, c'est une énorme contrainte. Pour d'autres, c'est une toute petite contrainte. Pour la majorité, c'est une contrainte moyenne, on va dire. La majorité des gens n'ont pas eu de perte de salaire, n'ont pas de perte de revenus. La majorité des gens, ils ont de quoi manger. La majorité des gens, ils sont en famille. La majorité des gens, ça se passe encore pour eux. Pour certains, malheureusement, il y a de la perte de salaire, il y a de la perte de revenus. Tous les petits commerces, tous les artisans, tous ceux qui avaient des petites entreprises qui ne peuvent plus bosser, là, pour eux, c'est quand même une grande contrainte. Pour d'autres, il y a la contrainte de l'éloignement de la famille. Et pour certains, c'est presque pas de contrainte du tout. Même s'il y a quand même une petite contrainte, tu es quand même privé de tes mouvements, tu es privé de sortie, tu ne vas pas où tu veux. Donc, il y a quand même une petite contrainte. Mais dans l'ensemble, contrainte quand même. Donc, retenez cette notion de contrainte. On va revenir, et c'est même le cœur de notre vidéo. Il y a de la contrainte, ça c'est clair, pour tout le monde à différents degrés, avec différentes intensités, mais contrainte pour tout le monde. Comment vivent les gens cette contrainte? Comment les gens la vivent? Qu'elle soit forte, moyenne ou petite, dans l'ensemble, quand je demande autour de moi, mes amis, de la famille, les voisins, les proches des proches, les amis des amis, quand je regarde un petit peu autour de moi, c'est toujours la même réponse qui me revient. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? On est quand même obligé. Voilà, quoi. Franchement, ça se passe. C'était peut-être difficile au début. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a pris le pli, on s'y est habitué. Voilà, maintenant, on fait avec. Ça va, quoi. Et vivement que ça se termine, qu'on puisse souffler un coup. Dans l'ensemble, il y a une certaine acceptation. Dans l'ensemble, peut-être que les gens ils s'attendaient à pire, finalement, pas tant que ça. Peut-être que les gens s'imaginer ne pas du tout pouvoir supporter ça, ils réalisent que, avec le temps, là, on entame notre 3e semaine, et que les gens, ils se sont fait une raison. Du coup, à part cohabiter et à part accepter le truc et à part l'intégrer dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, dans l'ensemble, ça se passe. Et l'une des choses qui motive les gens, qui les aide à surmonter et à vivre plus ou moins sereinement ce confinement, c'est cette idée comme quoi c'est que temporaire. Et vivement la fin du confinement pour qu'on puisse souffler un coup, qu'on puisse être libéré et qu'on revienne à la normale et qu'on puisse reprofiter de la vie comme on avait l'habitude de profiter avant le confinement. Donc cette idée, je vais la résumer encore un coup, ça va être, on va dire, ce qui va guider notre réflexion. Il y a des contraintes qui ont été imposées pour notre bien, on est d'accord? Pour notre bien, pour le salut de tout le monde, pour la sécurité de tout le monde. Il y a des contraintes qui ont été imposées pour notre bien et notre salut, de manière temporaire, qui va être levée un jour et ça va être la délivrance. La phrase là, ça ne vous rappelle rien? C'est le résumé de ma vie en tant que musulman. C'est le résumé de ma vie. Il y a des contraintes que Allah Ta'ala m'a imposées pour mon bien, de manière temporaire, qui lorsqu'elle sera levée, cette vie de contrainte, ça va être la libération et ça va être vraiment le salut et ça va être, c'est pas je vais souffler un coup, ça va être vraiment le jour et la nuit avec la vie que j'ai menée. C'est tout simplement le résumé de ma vie. Contrainte, je fais l'effort, je cohabite, j'ai cet espoir que ça se termine et même vivement que ça se termine pour qu'on puisse souffler un coup. C'est ce qui m'aide aussi à tenir. Cette fin-là, elle m'aide à tenir, elle m'aide à me projeter. Du coup, elle m'aide à relativiser la contrainte, elle m'aide à surmonter les difficultés qui accompagnent la soumission à ces contraintes-là. C'est le résumé de ma vie de croyant, de musulman. Mais alors, qu'est-ce qui fait que
Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala me demande des choses, m'oblige à des choses, j'ai des obligations, et j'ai des obligations à accomplir, et j'ai des interdits à esquiver, à m'en éloigner. Qu'est-ce qui fait que lorsque c'est Allah qui m'a créé, qui me connaît parfaitement, qui sait exactement ce dont j'ai besoin, qui sait exactement ce qui est salvateur pour moi, ce qui est destructeur pour moi, comment ça se fait que même moi en tant que musulman, je ne parle même pas du non-musulman, de l'humain, je parle du musulman. Qu'est-ce qui fait que les obligations et les interdits que Allah m'a contraint à faire ou à pas faire, tout en sachant que c'est pour mon bien, et quiconque en dehors d'Allah ne peut pas me connaître comme lui, et de manière temporaire, en me promettant des trucs de fou, en me promettant le paradis, en me promettant sa rencontre, en me promettant de le voir, en me promettant des choses incroyables au paradis. Et malgré ça, ce n'est pas suffisant pour que j'intègre ces contraintes-là, que je m'y soumette et que je les relativise, que je les intègre dans ma vie, que je m'y habitue, jusqu'à ce que ça s'allège, jusqu'à ce que ça ne soit plus des contraintes, avec cet espoir que ça se termine, avec cette idée de vivement que ça se termine, pour que je puisse le rencontrer, subhanahu wa ta'ala, pour qu'enfin je puisse obtenir ce pourquoi, on va dire, Allah ta'ala m'avait prédestiné dans la vie dernière et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce qui fait que ça, c'est pas suffisant? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie de tous les jours, c'est pas le cas? Et qu'est-ce qui fait que lorsqu'une autorité sanitaire, lorsqu'une autorité politique, lorsqu'une autorité gouvernementale nous a contraints à certaines restrictions, à certaines privations, dans l'ensemble, on l'a bien pris, on l'a accepté. Tu sais, c'est pour notre bien. Hein. Et vivement que ça se termine. Et quand celle-là, c'est pas pour notre bien. Quand celle-là, c'est pas que temporaire aussi. Quand celle-là, c'est pas pour notre salut. Quand celle-là, c'est pas incomparable même avec ce qui est promis. Parce que là, concrètement, je suis un musulman qui aujourd'hui vit le confinement, et plus ou moins qu'il l'accepte, il l'a intégré. Bon voilà, il y a 2-3 petits coups de nerfs de temps en temps, après on se ressaisit, on dit ouais voilà, j'ai craqué un coup et je me ressaisis, mais dans l'ensemble, je vis le truc et vivement que ça se termine. Pourquoi? Vivement que ça se termine pour que je retrouve quoi? Vivement que ça se termine pour que je retrouve juste le fait de pouvoir sortir, peut-être aller au resto, surtout nous les musulmans. Hein. Je vais pas au bar, je vais pas au concert, je vais pas. Juste pour nous les musulmans. Juste pour que on puisse aller à la mosquée, juste pour qu'on puisse aller manger un morceau dehors, retrouver la famille, faire des événements, mariage, tout ça, vivre tranquillement nos enterrements et nos moments de décès, etc. Moi là, le musulman aujourd'hui là, j'attends la fin du confinement que pour ces choses-là en vrai. Et ceux qui ont des contraintes professionnelles, qui puissent rebosser, etc. Ça veut dire, on attend la fin du confinement, mais que pour ces choses-là. Et ça a été suffisant pour nous aider à relativiser et à surmonter la contrainte du confinement. Et Allah qui nous a promis à la fin de notre confinement, si on considère notre vie comme un grand confinement, Allah qui nous a promis à la fin du confinement un paradis, Jannatin arduha as-samawat wal ard, un paradis dont la largeur est égale à la largeur des cieux et de la terre. Allah qui nous a dit qu'à la fin de votre confinement, à la fin de votre vie de galère, là, de votre vie de contrainte, à la fin de cette vie de contrainte, ce sera la vraie vie, ce sera ma rencontre, ce sera le fait que vous ayez la possibilité de me voir, de me contempler, le fait de rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait de rejoindre l'anbiya, ou sahaba, ou l'awliya, et tous ceux qui nous ont précédés. C'est pas censé nous motiver plus? C'est pas censé nous aider à relativiser la contrainte de la vie? C'est pas censé nous aider à cohabiter avec les contraintes? Juste de telle manière à ce que tellement on s'y sera habitué que les contraintes là n'en seront plus des contraintes, ne seront plus des contraintes. Est-ce que ce que Allah Ta'ala nous a promis, est-ce que ce que Allah Ta'ala a prévu pour nous, sans parler de la partie châtiment, enfer, non, je reste sur la partie positive. Les gens, ils surmontent le confinement actuellement juste pour pouvoir aller boire un coup avec des potes et aller au resto, ça les aide à tenir. Et moi, Allah qui m'a promis le paradis, ça ne m'aide pas à tenir, ça ne m'aide pas à surmonter les contraintes.
Parce que la vérité, c'est que dans notre pratique religieuse, il y a des contraintes, on ne va pas se mentir. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que ces contraintes-là, on les fait parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Tout comme aujourd'hui, nous sommes en train d'accepter le confinement parce que c'est pour notre bien. Les contraintes du genre, prier le Fajr en été à 3h30 du matin, c'est sûr et certain que c'est une contrainte. Mais c'est une contrainte que je vais surmonter, Inch'Allah Ta'ala, parce que je sais que c'est pour mon bien. Je sais que je serai récompensé comme un dingue le jour dernier. Je sais que ça va m'élever spirituellement, ça va m'apporter beaucoup. C'est même mon assurance vie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prie le Fajr à l'heure en jama'a, il est sous la tutelle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa journée. Ça me motive pas? Ben si, moi ça me motive ça. Ça me motive. Alors, m'arracher de mon lit à 3h du matin, oui, c'est compliqué, mais je vais le faire. Parce que je suis motivé par mille et un trucs. Et vous savez quoi? Mais à force de le faire, la contrainte s'allège. La contrainte s'allège jusqu'à ce qu'elle ne soit plus une contrainte. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. La prière, elle est lourde, elle est un peu... C'est comme un fardeau lourd, sauf pour ceux qui craignent Allah, ceux qu'Allah Ta'ala a guidés. Au contraire, pour eux, la prière, ça devient une routine, un rituel intégré à notre vie. On ne pense pas ne pas prier. Ça ne nous vient pas à l'idée, à l'esprit de ne pas prier. Tant qu'on n'a pas prié, on n'est pas bien. Mais on est passé par la phase galère. On est passé par la phase contrainte. On est passé par la phase « Samy, lève-toi, c'est le Fajr. Ouais, vas-y. Samy, lève-toi, c'est le Fajr. Ouais, vas-y. » On est passé par la phase là. On essaie de gratter jusqu'au shourouq. Voilà, plein de petites techniques que nous connaissons tous. On est passé par ces phases-là. Petit à petit, à côté de ça, tu travailles ton iman. À côté de ça, tu travailles ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, ça t'élève spirituellement et ça allège la contrainte. Pourquoi? Quand c'est pour là, on ne répond pas présent. Et quand ça a été pour un truc de ce bas monde, juste pour pouvoir boire un coup et retrouver, voilà, et manger un morceau avec sa femme et ses potes au resto, ben les gens, ils arrivent à tenir en fait. Ben ça pose une vraie question fondamentale. La question de notre rapport à dunya et notre rapport à l'akhira. Notre rapport à Allah et notre rapport à l'humain. Lorsqu'un médecin il te dit c'est pour ton bien, ah ouais là ok j'écoute. Et lorsque Allah qui nous a créés et nous dit c'est pour votre bien, ah ouais là pour le coup ça se discute. Je parle d'un point de vue de musulman, je parle même pas des non-musulmans et qui attaquent un petit peu les religions de manière générale et en les qualifiant de ouais liberticides, très contraignantes. Ouais liberticides et contraignantes parce que c'est pour notre bien, tout comme c'est le cas dans la vie dans mille et une choses. Et malheureusement, cette idée de « ouais, l'islam c'est contraignant, ouais, l'islam il est liberticide », malheureusement, cette idée, elle est même arrivée aux oreilles de certains musulmans. Aujourd'hui, vous entendez des musulmans tenir ce discours-là. « Ouais, mais c'est relou, ouais, mais c'est compliqué, ouais, mais c'est difficile, ouais, mais franchement, c'est trop. » On entend ce discours-là même de la bouche de certains musulmans. Qu'est-ce que cela traduit? C'est simple. Ça traduit un iman, une foi bancale. Ça traduit un iman orienté dunya. Il n'est pas orienté akhira. Il serait orienté akhira, on aurait un autre regard sur les interdits. Sahaba, radiallahu anhum ardahum, lorsque leur iman a été bon, vous savez que tous les jours, ils étaient en attente. Qu'est-ce que Allah va nous demander de faire? Qu'est-ce que Allah va nous empêcher de faire? Qu'est-ce que Allah va nous interdire de faire? Ils étaient en attente, les gens. Parce qu'il y a eu un travail en amont. Et vous voulez que je vous dise un truc? C'est ce travail-là qui nous manque énormément au sein de la communauté musulmane. C'est un grand travail, c'est un prérequis, c'est un travail préalable. Avant d'aborder les obligations, les interdits, avant d'aborder ces contraintes-là, il y a un travail qui représente un prérequis. On ne peut pas s'en passer. C'est le travail spirituel pour élever l'iman des gens. Pour que leur soumission, leur acceptation de l'ordre divin, leur acceptation de la contrainte, leur acceptation des obligations et des interdits se passe tranquillement. On ne peut pas obliger les gens rationnellement à une chose.
on ne peut que les motiver et les préparer à s'y soumettre de l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cela dans un verset capital. En parlant de Sahaba, radiallahu anhum ardahum, qu'est-ce qu'il nous dit à leur sujet? Dans Surat Al-Hujurat, Allah ta'ala il nous dit حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Allah ta'ala il s'adresse aux compagnons, mais du coup il s'adresse à nous avec. C'est Allah Jalla wa Ala qui a حبب إليكم الإيمان. Il vous a fait aimer l'iman. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Et il vous a fait détester le kufr, le fait d'être un renégat, le kufra, wal fusouq, la perversité, wal isyan et la désobéissance. Ce travail-là, faire aimer l'iman, faire aimer Allah, faire aimer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faire aimer la vie dernière, faire aimer la rencontre d'Allah, faire aimer les choses qui vont dans ce sens et aider les gens à détester le kufr et à détester la perversité et à détester la désobéissance passe par un travail au quotidien spirituel, passe par le istighfar, passe par les douas, passe par la fréquentation des bonnes personnes. Hyper important, c'est même la base. Fréquenter les bonnes personnes. Ça passe par la lecture du Coran, ça passe par les actes d'adoration, ça passe par les surérogations, le nawafil, ça passe par tout ce travail-là. C'est ça qui nous rend plus enclins et il nous rend prédisposés à ne plus voir les obligations et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme des contraintes, mais plutôt comme des remèdes, plutôt comme des choses salvatrices pour moi, comme des choses qui vont dans mon intérêt, parce que le jour dernier, j'aurai le moral d'avoir retrouvé cela. Alors aujourd'hui, ma réflexion c'était juste ça. La planète, en tout cas les pays qui sont confinés, vivent ce que vit le musulman toute sa vie, à savoir une certaine contrainte, privation de certaines libertés. Voilà, tu acceptes, tu baisses la tête, tu cohabites avec, tu intègres ça dans ta vie, tu t'y habitues. C'était peut-être dur au début, mais à force, alhamdoulilah, ça y est, c'est devenu un rituel dans ta vie, du coup ça se passe. Et dans ta tête, tu es motivé, tu es poussé, et ton moteur, c'est cet espoir que les choses ne sont que temporaires, et cet espoir que ça se termine pour que tu puisses enfin souffler un coup. La planète vit ce que le musulman vit. À la différence, c'est que pour le croyant, toute sa vie, c'est ça, et que le non-croyant, ou alors le musulman, dont l'iman il est bancal, il considère pas sa vie de cette manière-là, et il vit le confinement comme une petite virgule dans l'histoire, alors qu'on devrait méditer cette période de confinement et voir à quel point toute notre vie est un grand confinement général. Et comme on résiste à celui-ci qu'on est en train de vivre là maintenant, comme on arrive à le relativiser, on vit celui d'Allah subhanahu wa ta'ala et on le relativise encore mieux parce que ça émane de celui qui nous connaît le mieux. Et donc notre bien, c'est sûr et certain qu'il le connaît mieux que quiconque et que notre salut, ce qui est salvateur pour nous ou ce qui est destructeur pour nous, on n'a aucun doute que ce qui vient de chez lui, c'est bon. Et en plus de ça, ce qu'il nous a promis au bout est incomparable avec ce qui nous est promis, nous, là, maintenant, là, à la fin du confinement. Donc on médite sur ça et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de nous faire aimer l'iman comme il l'a fait aimer as-sahaba, de nous faire détester le kufr comme il l'a fait détester as-sahaba, qu'il nous fasse détester la perversité comme il l'a fait détester as-sahaba, qu'il nous fasse détester la désobéissance comme il l'a fait détester as-sahaba, qu'il nous accorde la bonne compagnie, la compagnie des bonnes personnes comme il l'a accordé as-sahaba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être des vrais suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des vrais gens de la vie dernière. Cette occasion-là m'a été donnée pour soulever ce point-là et Inch'Allah ta'ala demain, je vais continuer encore pour parler de cet aspect contrainte. Il y a encore un grand truc à dire là-dessus. Barakallahu ta'ala fikum. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à 21h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.